Hey yo tout le monde, c'est Putain 3, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pas une vidéo pour rien, une vidéo horreur. Et oui, ça sera ma première vidéo, je vais parler d'une vidéo horreur. Là je vais parler, je vais pas jouer et commenter en même temps, mais je vais un peu expliquer le jeu. Alors, le jeu, c'est quoi déjà? Je pense que si vous allez regarder c'est pour savoir ce que c'est. Un petit peu le résumé de Until Dawn. Enfin bref, je suis pas très fort en anglais, merci, au revoir. Donc, un jeu d'horreur, bien sûr, un jeu d'horreur basé un peu comme un film où on doit faire nos choix pour essayer de faire survivre nos personnages dans un chalet. Mais après, on verra plus loin qu'il n'y a pas que le chalet, il y a carrément toute une montagne entière, plus on va dire le sous-sol d'une montagne. Donc, le jeu normalement était basé sur un jeu avec un terroriste, quelqu'un qui veut tuer un petit peu tout le groupe. Donc au début du jeu, on voit une silhouette. On dirait qu'il y a un couteau, quelque chose, mais non, c'est quelqu'un avec un lance-flamme. Alors oui, on pourrait se dire, lance-flamme, ça reste un petit peu pour tuer des gens, oui, mais on verra plus tard que non. Donc déjà, le jeu, on voulait faire une copine, une blague, une de nos copines, pardon, faut que je me mette dans le jeu un petit peu. Une blague à une de nos copines, Anna. Sauf que cette blague l'a complètement déçue. Elle s'est enfuie du chalet en courant. Et nous, du coup, on devait un petit peu aller la chercher. Aller la chercher. Et du coup, on est allé la chercher avec un des personnages bêtes, donc la sœur de Anna. Et donc, on a couru pour aller la chercher. Et au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, je ne vais pas le dire pour l'instant, mais beaucoup de gens, s'ils regardent cette vidéo, doivent savoir pourquoi. À un moment, elle recule, peur de la chose qui est devant elle. On pourrait dire que c'est le mec au lance-flamme, oui. C'est vrai, on a une espèce de vision un peu bizarre rouge, voilà. Et on les voit tomber. Donc elle tombe, elle meurt, voilà. Un an après, le frère des deux sœurs qui sont mortes dit on devrait retourner au chalet voilà, pour fêter un petit peu comment ça, la mort de nos sœurs depuis un an. Donc voilà, tout le monde y retourne. Tout le monde y retourne. Sauf qu'il y avait un tueur. Voilà, un tueur. Et ça commençait à dégénérer dans le château jusqu'au moment où le tueur montra son identité. Voilà, je vais pas dire pour l'instant. Donc avant, les personnes qui sont mortes, je sais pas si... Bon, je vais pas expliquer encore trop les personnages parce que vous devez un petit peu savoir qui sont les personnages. Alors, si vous ne savez pas qui sont les personnages, je vous invite à regarder une vidéo. Bon, vous avez Mr. B-Boy, vous avez Frigel, vous avez Squeezie, vous avez du monde à regarder pour savoir qui sont les personnages, un petit peu l'histoire. Moi, je vais expliquer un petit peu le résumé. Donc, Jess, une des personnages qui était avec Mike pour aller dans une petite cabane, je crois que c'est Mike, oui, c'est Mike, dans une petite cabane, sauf que Jess s'est fait attraper et décapiter, on va dire comme ça, voilà, décapiter carrément. Voilà, donc on arrive au moment où le tueur montre son identité. Donc j'ai passé beaucoup de trucs jusqu'à là. Le tueur montre son identité et ce n'est d'autre que Josh, le frère des deux sœurs qui sont mortes. On pourrait se demander mais pourquoi il a fait du mal à ses copains. Lui il voulait se venger de la mort de ses sœurs en fait. Parce que ses sœurs ont dû ressentir, oui c'est vrai, une humiliée quoi. Enfin, elles ont été humiliées un petit peu devant tout le monde. En plus, c'est ce qu'il a essayé de faire, de leur faire peur pour les faire humilier, pour bien se venger de ses sœurs. Sauf que tout ça, bien sûr, ne s'est pas déroulé comme prévu et dans le bien, parce que des personnes du groupe ont été mortes. Voilà. Donc moi c'est un petit peu mon résumé de l'histoire, de ce que j'ai vu. Après, si vous arrivez à changer l'histoire de ce que je dis, dites-moi surtout dans les commentaires si vous avez une autre version de l'histoire. Bon, voilà. Voilà, donc des gens sont morts. Voilà. Enfin voilà, on ne savait pas pourquoi. Et je crois que c'est Emily, voilà, Emily n'était toujours pas rentrée. Voilà. Et elle était dans une espèce de grotte. Voilà, en dessous tout. Parce qu'en fait, je vous explique un petit peu le rôle d'Emily qui est vraiment importante. Il faut vraiment réussir à la faire survivre. Elle était dans une tour de communication et la tour est tombée. On ne sait pas pourquoi, mais on a vu le truc se couper. La tour est tombée dans une grotte. Elle a survécu à l'écrasement de la tour. Elle était dans une espèce de grotte en fait.
où elle essayait bien sûr de sortir, et au bout d'un moment, elle trouvait monsieur au lance-flamme. Et c'est là que la vérité s'annonça, que le monsieur au lance-flamme ne voulait pas tuer, mais il chassait. Chassait quoi? Je vous le dirai juste après bientôt. Du coup, il donne une espèce de... Ah, comment on appelle ça? Je sais que sur Call of Duty, s'y est. Un espèce d'une lumière, voilà, bref, si vous savez le nom aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Bien sûr, une espèce de lumière, donc qui tient, et elle s'enfuit parce qu'il y avait des créatures à sa poursuite. Waouh. Les créatures à sa poursuite. Donc là, je vais faire un truc, je vais pas vous dire quoi. Des créatures à sa poursuite qui voulaient le tuer, normal, hein. Donc, elle courut jusqu'au chalet. Elle rentra dans le chalet, et elle rentra dans le chalet, elle dit aux autres groupes, ouvrez-moi, un peu normal, et elle fermait la porte. Elle raconta un petit peu tout ce qu'elle avait vu dehors, et tout ça. Donc ils se réunissent, ils se disent, ouais, j'ai... Donc les autres disent, c'est bon, on a neutralisé le tueur, on sait Josh, on l'a mis dans la cabane. Donc pour ça, pour eux, ils l'ont mis dans la cabane. Voilà. Il y a plus aucun danger. Et c'est là qu'Emily dit, non, moi j'ai vu quelque chose qui n'a rien d'humain. Puis là il dit, tout le monde ils sont en train de dire, mais c'est des conneries, enfin voilà, il n'y a pas de monstre, bref, et tout ça. Donc là, ça toque. Et on a le monsieur au lance-flamme. Monsieur au lance-flamme qui dit, bon, j'ai quelque chose à vous dire. Donc il va dire quelque chose. Donc il dit, si vous me croyez ou pas, cette montagne m'appartient, bref, et tout ça. Et ensuite il dit, non, cette montagne ne m'appartient pas, elle appartient au Wendigo. Les Wendigo, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures, elles sont invincibles, sauf si on les brûle. Donc vous pouvez leur mettre des patates, des coups de pistolet, elles reviendront toujours, elles vont juste se propulser en arrière avec un gros fusil à pompe. Voilà, donc ça, faut bien le retenir, c'est qu'on peut pas tuer ces créatures sauf avec le feu. Donc si vous jouez au jeu et que vous connaissez pas encore trop l'histoire, j'espère que j'ai baissé tout le monde son jeu, oui, c'est bon. Donc, je regarde quelque chose, désolé si je regarde pas l'écran. Donc du coup, voilà, donc ces créatures sont invincibles sauf par le feu, donc je l'ai déjà dit, merci, au revoir. Ensuite, je crois que c'est Chris dans le groupe dit, faut qu'on aille récupérer Josh. Et le truc, le monsieur au lance-flamme, voilà, dit, tu l'as laissé où ton ami? Mais Chris lui dit dans la cabane. Et le tueur, enfin le lance-flamme, le mec au lance-flamme. Bref, désolé, je suis un petit peu waouh, parce que là, il m'arrive plein de trucs, et puis c'est l'école normalement. Là, je suis pas ça. Je vais pas à l'école, je m'en fous, je fais ma vidéo. Je rigole. Non, en vrai, je reprends plus tard, moi, l'école, je reprends pas. Voilà. Donc, du coup, on va arrêter de parler de ça. Comment dire? Chris voulait bien sûr aller récupérer Josh. Donc, ils vont récupérer Josh et ils voient que Josh est parti. Il doit être mort. Parce qu'il y a du sang partout sur la chaise où il l'avait laissé. Il rentre, le tueur se fait attaquer par un Wendigo. Il meurt, on voit la tête arrachée. Voilà, donc Chris, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de courir. Il court pour rentrer. Il arrive du coup à rentrer dans le chalet. Mais dans le chalet, fallait se dire qu'il n'était pas tout seul. Et voilà. Donc là, c'est là qu'ils se réunissent tous dans la cave. Et Mike dit, va falloir y aller, va falloir que je bouge, va falloir que j'aille récupérer la clé pour se casser. Enfin, pour être... Voilà. Et puis du coup, il y va. Sûr de lui. Et, comment dire, il va dans la grotte, enfin, chercher la clé qui est normalement sur Josh. Mais Josh, normalement, étant mort. Donc il y va. Et là, le premier truc qu'il fait, il voit Josh. Il voit Josh un petit peu énervé. Il voit des visions, en fait, d'Anna et Beth qui sont en semi-monstre, en fait. Un petit peu dégueulasse. En semi-monstre. Voilà, donc il est un petit peu parano de la tête. Et c'est pour ça aussi que je vais passer maintenant à ce petit moment-là. Le psychologue, on va dire ça comme ça, le psychologue. Alors, qui est-il? En fait, le psychologue, depuis le début du jeu, c'est ce qui se passe dans la tête de Josh. Voilà. Parce que Josh, c'est vrai que quand tu vois tes deux sœurs crever, c'est un peu chaud, quoi. Bon, enfin, il les voit pas, mais il les voit se casser, puis il les voit jamais revenir. Moi, c'est vrai que si ma sœur serait morte, j'aurais un petit peu la trouille, mais un petit peu la trouille, quoi. Donc il est devenu parano carrément à cause de ça.
il est devenu parano. Et bah, elles sont mortes. Mais on va passer aussi maintenant. Donc en fait, le psychologue n'était que dans sa tête. Quand il vous montrer ce qu'il avait peur et tout ça. Arrête un petit peu de faire trop de torture, t'es allé trop loin et tout ça. Voilà, c'est dans sa tête. Il doit se dire qu'il est un petit peu allé trop loin dans tout ce qu'il avait fait avant de se montrer son identité. Sinon, j'étais parti sur quoi? Oui, Anna et Beth qui sont morts par une chute. On croyait tous que c'était le lance-flamme, mais non, c'était une de ces créatures, les Wendigo, qui l'ont fait tomber. Voilà. Au début du jeu, je me demande un truc, mais moi je n'ai pas le jeu. Je n'ai pas le jeu, hein, oui. Et je fais ce résumé sans avoir le jeu. Faut être assez balèze quand même, hein. Essayez de faire pareil, hein. Essayez de faire un résumé du jeu sans avoir le jeu. Donc, au début du jeu, on a le choix de lâcher complètement ou lâcher Anna. Mais si on fait aucun des deux, parce qu'à un moment le tueur au lance-flamme dit il y avait un Wendigo qui les a fait tomber, j'ai failli le tuer, mais elles étaient mortes avant. Essayez de ne rien faire au début du jeu pour voir ce qui se passe. Quand vous devez tomber, bien sûr. Essayez de ne rien faire. J'ai juste envie de voir. Et aussi, je sais pas si on peut essayer par exemple de laisser Anna mourir en ratant tous les chemins. Ah, je sais pas si c'est possible. Bref, testez-vous sur le chemin, le début du jeu. Je pense qu'il doit y avoir une petite... un petit, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Easter egg, voilà. Un petit Easter egg caché, je pense, dans ce jeu. Sûr et certain, il doit en avoir un. Bref, ensuite, donc, Chris revenant. Mike, on reprend Mike. Donc, il trouve à Josh. Il prit la clé. Donc, il revenait avec Chris... Non, c'est Mike, pardon. Mike revenait en essayant de ramener Josh. Et Josh se fait attraper par un Wendigo. Mais ce Wendigo n'était pas n'importe lequel, parce que ce Wendigo était digne d'être Anna. Les Wendigo, alors on va parler un petit peu plus de comment sont-ils créés dans le jeu. Les Wendigo sont créés à partir du cannibalisme. Ça veut dire que cannibale, je sais pas si vous savez ce que c'est quand on mange normalement quelqu'un de la même espèce que nous. Donc si un cerf mange un cerf, c'est assez chaud. Mais bon, après, sur certaines espèces, par exemple les requins, ils se mangent entre eux, enfin voilà. Mais surtout chez les humains, le cannibalisme, c'est quand on mange un autre humain. Moi, ce que je ferais jamais. Mais voilà, ça naît en fait, parce que dans une montagne, dans le froid, avec la neige et tout, des fois vous n'avez rien à manger, vous êtes un peu perdu. Et bah là, dès que vous avez faim à manger des humains, enfin à la fin, voilà, vous avez tellement faim que vous allez crever, et bah l'esprit du Wendigo s'ouvre entre vous, et vous mangez les autres humains pour survivre, et voilà. Et j'avais entendu qu'un Wendigo avait quand même une bonne limite d'âge, parce que déjà le premier avait plus de 50 ans. Donc voilà, parce que c'était un éboulement de la grotte. Alors, pour tout vous expliquer vraiment sur les Wendigo, comment sont-ils ici, sans avoir un eye bête au début. On apprend avec Mike qu'il y a eu une grotte de mineurs, en fait, et qu'il y a eu un éboulement. Apparemment, il y a eu 15 corps, enfin, il y a eu des corps qui n'ont pas été retrouvés. Et ces corps qui n'ont pas été retrouvés, ce sont les Wendigo. Voilà, ces petites créatures. Alors, est-ce que sinon je pourrais vous montrer à quoi elles ressemblent? Bah, si vous voulez savoir une photo des Wendigo, normalement ça sera sur la miniature de la vidéo. Donc une petite photo du Wendigo. Enfin un Wendigo, je pense. Je vais essayer de voir. On va essayer de voir ça tout de suite. Voilà, donc c'est quand même assez flippant comme jeu. Donc, comme je disais, Josh se fait attraper par Anna. Donc, Mike, il court rentrer. Et là les Wendigo, ils arrivent dans le chalet. Et là, c'est un petit peu l'apocalypse. Après, là, ça va être vraiment à vous d'agir sur ce moment. Quand vous êtes dans le chalet et qu'il y a les 1, 2, 3 Wendigo. Voilà. Donc, et là, on voit un moment une scène. J'aime bien cette petite scène-là. C'est quand le Wendigo arrache la tête de l'autre Wendigo. Va falloir comprendre. Ok, c'est du cannibalisme. J'avoue, c'est du cannibale. Mais là, je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Parce que est-ce qu'ils sont cannibales entre eux? Il va falloir m'expliquer ça. Par contre, c'est le seul truc que j'aimerais bien découvrir sur ce petit jeu. Sinon, voilà, c'est le seul truc que j'aimerais bien découvrir. Et là, donc en gros, il y a Josh, tout ça, tout ça. Et donc là, je dis pas qui fait quoi, mais ils ont une idée en fait, c'est d'allumer le feu dans toute la baraque. Donc, moi, j'ai vu un petit peu l'épisode où ils arrivent à foutre le feu. Bon,
Du coup, là, on est arrivé carrément à la fin. Donc, c'est l'épisode où j'arrive à foutre le feu dans la maison. Il y a des gens vivants, je ne vous dirai pas qui. Mais là, le plus intéressant de toute la vidéo, je pense que vous le savez. Enfin, si vous avez fini le jeu, c'est le plus intéressant du jeu. C'est la fin. Je sais pas si c'est avant avant la fin du jeu ou après. Mais on voit quoi? On voit Josh en train de se transformer en Wendigo. Et qui arrive, on va dire des policiers, hein, je ne sais pas trop bien. Des policiers arrivent et qui disent on a trouvé un survivant, on a trouvé un survivant. Et là Josh se retourne et il les défonce. C'est pas la fin des Wendigo, je vous dis. Il y aura sûrement Until Dawn 2. Les gars, Until Dawn 2. Vous imaginez? Je suis sûr. S'ils retourneront au chalet, je sais pas par quel moyen ils devraient retourner au chalet. Parce que maintenant le Josh est mort. Qui devrait retourner au chalet, ce serait super bizarre. Bon. Voilà. Donc on va se laisser là pour cette vidéo du coup. Un petit peu explicative de mon point de vue. Donc, bien sûr, s'il n'est pas du tout arrivé la même chose à vous, les amis, sur Emily, parce qu'Emily, je sais qu'elle peut crever. Donc il y aura plein de trucs avec Emily qui ne seront pas réels. Bref. Voilà. C'était mon histoire sur Until Dawn. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et j'ai envie de dire un truc. Peace. Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour les 66 abonnés je crois en ce moment. Bonne rentrée à vous. Parce que là c'est le jour de la rentrée pour beaucoup de personnes. Donc je sais que cette vidéo n'aura pas beaucoup de revues. Mais c'est pas grave. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et peace. Le Minecraft continuera bientôt. Une vidéo par semaine. Ce sera la vidéo de cette semaine. Hein, merci. Allez, bye. Bon, je sais pas trop faire le Wendigo. Bref, bon, allez, bye. Je suis un petit peu con des fois. Merci.